y a un problème? Non, je viens juste de faire une petite séance de cardio. Voilà. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André. Et moi c'est Gérald, bienvenue sur notre belle chaîne où on parle de comment faire de la musique. Alors aujourd'hui on va un peu parler micro, parce que c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé et pourtant qui est un fondamental. C'est que les micros, ils ont un peu comme les yeux de certains animaux ou de nous, ils voient pas tous de la même façon, ou certains peuvent voir de différentes façons. C'est ce qu'on appelle un petit peu le diagramme polaire, c'est la façon dont ils captent. Alors bon, on peut dire oui ok c'est intéressant, on sait bien, il y a des omnis, il y a des cardios, vous avez déjà dit peut-être ça dans d'autres vidéos. Mais ce qu'il est très important de savoir, c'est que ça a une incidence sur le son et comment les utiliser correctement dans la vie de tous les jours. Donc on va vous expliquer quels sont les différents diagrammes polaires, donc les différentes façons que les micros ont de capter, et quelle importance a et à quoi surtout vous devez penser quand vous utilisez un micro. Avant qu'on vous explique tout ça, qu'est-ce qui serait chouette de faire? Alors, ce qui serait bien, c'est de s'abonner ici sur YouTube, si c'est pas encore fait. On voit que la moitié d'entre vous qui regardent les vidéos ne sont pas encore abonnés, je comprends pas pourquoi. Voilà. Un petit like, ça fait toujours plaisir, ça permet de booster les vidéos, nous ça nous motive, on en fait plus, voilà, tout le monde est content. Et puis surtout, allez sur notre site, academiedugrosson.com/bonus. Et alors pourquoi /bonus? Parce que là tu peux t'inscrire avec ton adresse email et recevoir des trucs gratos vraiment cool, notamment une liste de matos dans laquelle on a du matos pour un home studio débutant, des trucs vraiment cool avec lesquels on a déjà travaillé ou dont on sait qu'ils ont un rapport qualité-prix vraiment cool. Donc voilà, n'hésite pas à t'inscrire. Il y a des micros là-dedans? Il y a des micros. Il y a des micros, il y a des micros un peu dans tous les sens et il y a des micros de toutes les directivités aussi. C'est important pour la vidéo d'aujourd'hui. Et on va passer tout de suite justement à cette vidéo. Gérald, on va parler de quoi exactement? Alors d'abord on va vous expliquer quels sont les différents diagrammes polaires, les différentes directivités qui existent dans les micros. Là on va essayer de vous faire entendre vraiment à quel point c'est important. On va parler des plus classiques. Commençons par le plus courant, celui qu'on utilise le plus, c'est le cardio. Alors cardio, voilà, parce que il a la forme d'un cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que face à notre petit micro, il prend beaucoup, et à l'arrière, en théorie, on est, vous voyez, sur cette petite forme de cœur, il y a un petit trou, et là, il n'entend pas très bien, ou pas grand-chose. Et ça se déforme un petit peu autour. Écoutons un petit peu ce que ça va. Alors l'idée ici, c'est qu'on a mis un micro, on a pris à chaque fois le même pour les différentes démonstrations, comme ça, la couleur du micro a moins d'influence sur ce que vous allez entendre. On a mis un micro devant une source sonore, une musique complète, et alors on l'a fait tourner à 180 degrés, ce qui permet de voir ce qu'on a sur la face, ce qui passe pendant qu'on tourne et ce qui se passe à l'arrière, et puis on est revenu sur le cardio, ça sonne comme ceci. Ce qu'on entend directement, c'est forcément quand il est face, comme on s'entend, on entend bien la musique. Au fur et à mesure qu'on tourne, ce qui est évident, ce qu'on entend, c'est qu'à 180 degrés, on entend nettement moins bien. En théorie, c'est là que le micro est le plus sourd, en fait, malgré qu'il n'ait pas d'oreille, il est sourd. Et alors, ce qui se passe, qu'on entend évidemment, ici, là, on n'a pas fait tourner sur un beau plateau, machin, donc il y a un petit peu la manipulation de la personne qui a manipulé, je sais pas qui c'était, mais qui a fait tourner le truc plus ou moins. On entend quand même que quand ça tourne, il se passe quelque chose, le son change un peu. Donc même si sur le côté théoriquement c'est un cœur, donc même à 90 degrés, 90 degrés, on s'est compris, on est censé avoir toujours quelque chose qui capte autant, on sent que l'équilibre fréquentiel change quand même un petit peu. C'est ça aussi qui est important à noter. On se rend compte que le son, la texture n'est pas tout à fait la même. Donc ça, c'est vraiment typiquement le cardio. En face, la couleur du micro. Alors la couleur du micro, c'est pas la couleur du U87 qu'on a utilisé. C'est une couleur, ma foi, standard. C'est très beau, mais c'est pas ça qu'on dit. Effectivement, l'équilibre, c'est qu'en général, théoriquement, devant un micro, l'ensemble de toutes les fréquences est présente le plus équilibré possible. Au fur et à mesure qu'on va tourner, et ça vous pouvez voir sur les spécificités de vos micros, on va commencer à perdre plus certaines fréquences que d'autres, en particulier les aigus, et que en fonction des fréquences, le cœur va commencer à avoir une forme différente. Ça, retenez bien ça par rapport à la suite de ce qu'on va vous expliquer, parce que c'est important. Tout à fait. Et c'est un peu ce qu'on a entendu dans l'exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le cardio, ça c'est gros classique. Qu'est-ce qu'on a d'autre de classique? Le deuxième gros classique, c'est un omni. Omni qui veut dire tout, donc qui entend de partout. C'est en théorie, c'est un cercle, donc en théorie, encore une fois, je vais expliquer pourquoi. Le micro entend
pareil de tous les côtés. Donc on peut placer une source tout autour et normalement il ne devrait pas y avoir de grosses différences. Dans un micro comme on a utilisé ici, un condensateur à directivité variable, c'est pas tout à fait vrai parce que pour pouvoir obtenir un Omni ou un Cardio ou n'importe quelle autre combinaison, pour pouvoir avoir les différentes options sur le même micro, les fabricants ont dû faire des compromis sur le son. En général, ils vont privilégier pour que le son soit le plus beau, le plus plein, le plus parfait devant les micros. Tout le reste, c'est un tout petit peu un compromis, comme je disais. Donc, écoutons d'abord, qu'est-ce que ça donne avec ce même U87 devant le même haut-parleur. Ça sonne comme ceci. Alors voilà, là vous avez entendu, j'espère que c'est fort différent par rapport au Cardio. On a quand même une différence quand on tourne un peu le micro, notamment sur le côté. C'est là où le micro est le moins naturel, enfin disons, mais c'est presque le même volume en tout cas, tout autour du micro. D'où est-ce que ça vient? Alors, pour obtenir un diagramme polaire Cardio ou Omni sur un micro à condensateur de ce type-ci, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend en fait deux diaphragmes, deux micros si vous voulez, bout à bout, un qui regarde d'un côté, l'autre qui regarde de l'autre côté. Et pour obtenir un cardio, on ne prend que celui-ci. En fait, c'est deux micro-cardio si vous voulez. On ne prend que celui-ci. Et pour obtenir un Omni, on prend les deux. Mais donc du coup, c'est pas vraiment un micro qui entend partout, c'est deux micros différents qui entendent un peu moins bien sur les côtés. Forcément, si le son arrive exactement sur le côté et qui vient se heurter justement à cet endroit où ces micros captent un peu moins bien, vous avez le même résultat qu'ici. Dès que le micro est vraiment sur le côté vers le haut-parleur, il est moins sensible à ce moment-là au son. La capsule ne regarde plus la source, elle regarde juste sur les côtés. Forcément, ça a un petit impact. Il y a des micros, comme je disais, qui sont prévus pour être Omni et que Omni. Là, c'est fait un peu différemment et là, le micro entend vraiment tout de partout, ou presque. Souvent, quand c'est vraiment à l'arrière du micro, il y a une toute petite perte, mais voilà. Des micros Omni parfaits, c'est rare. Si vous voulez savoir d'ailleurs plus sur ce genre de trucs un peu plus spécifiques, on a une longue interview avec Jean-Paul Gérard de chez No Hype, qui est un fabricant de micros ici en Belgique. Voilà, leur vidéo ressemble à ceci. Vous pouvez aller voir ça dans la description. Dans la vraie vie, un Omni sera probablement moins utilisé, un peu en home studio surtout. En tout cas, pas pour des voix notamment, pas pour des guitares, ce genre de trucs qui ont besoin de pouvoir rejeter du signal qui n'est pas devant le micro. Et du coup, c'est un bon segue pour parler du bidirectionnel. Donc la troisième directivité classique dont on va parler ici, en fait, toutes les autres directivités, c'est un mélange entre le cardio, le omni et les bi, quelque part entre les trois. Voilà. Écoutons d'abord qu'est-ce que ça donne et puis on en parle. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Ben là, c'est un bidirectionnel, c'est-à-dire que l'idée, c'est comme si on avait deux petits micros qui regardaient l'un en face de l'autre, en fait. Donc, on entend dès le début, on entend bien, ça tourne, on n'entend plus rien, on arrive à 180 degrés, on entend de nouveau comme si on était de l'autre côté. Plus ou moins, ça dépend un petit peu. Comme on a expliqué tout à l'heure, ben, il y a deux capsules, donc ça dépend un peu l'usure des capsules, comment le fabricant a dû fabriquer tout ça. Et donc, là, on a, par contre, quand on est à 90 degrés, 90 degrés, on est vraiment à une réjection très très forte. Là, il y a un trou, il y a vraiment une vraie disparition du son. Donc, le principe du bidirectionnel, on a bien compris ici, c'est vraiment d'avoir un 8 ou un signe infini. Chacun y voit ce qu'il veut. C'est vrai. Et donc, face, on entend à fond. De dos, on entend à fond, et sur les côtés, on entend quasiment rien. C'est quelque chose de plus spécifique qui sert dans certains couples ou des cas particuliers. Voilà, si vous voulez mettre deux chanteurs, deux chanteuses face à face, ça peut être intéressant, mais c'est des techniques un peu à l'ancienne. Enregistrement années 50, un peu Elvis, un micro, tout le monde dans la pièce, ou deux micros bidirectionnels, et c'est parti. Donc ça, c'est les trois grandes familles de micros, et puis il existe effectivement des dérivés. Si vous connaissez, maîtrisez ces trois grandes familles, vous connaissez déjà ce qu'il faut savoir. Maintenant, vous avez entendu comment ça réagit. Vous avez compris les endroits où il y a cet aspect réjection et aussi comment ça peut influencer le son en fonction. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, quel est l'intérêt d'avoir tout ça à l'esprit dans la vraie vie? Tout à fait. La première chose à savoir, c'est qu'on va utiliser cette info-là pour placer notre micro de manière intelligente pour capter ce qu'on a envie de capter et pour éviter d'avoir dedans ce qu'on n'a pas envie d'avoir dedans, forcément. Notamment ici, on a un petit exemple avec une snare, une caisse claire et une ride, une cymbale. On a mis les deux et on a passé un micro au milieu. On va vous faire écouter deux versions de ça. Un où le micro est en cardio et regarde la snare. Donc en théorie, ne voit pas
la cymbale, et l'autre où il est mis en omni, donc en théorie, il voit les deux de la même manière. D'abord, cardio. Maintenant, omni. Et on entend donc bien que, il y a des petites différences de son même de la caisse claire. Là, c'est plus spécifique au fait que changer un diagramme polaire sur un micro change un peu sa couleur de manière générale. Ça, c'est de 1. Et de 2, on entend bien que sur les cardios, il y a beaucoup moins de cymbales. En tout cas, il y a beaucoup moins de son détail. Il y a encore du son de la cymbale. Forcément, elle est présente dans toute la pièce. Elle va un peu autour du micro, puis elle arrive de nouveau dans l'avant du micro. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle est beaucoup moins présente. Un exemple concret que moi j'ai tous les jours, parce que j'enregistre très souvent des batteries. Par exemple, si je mets le micro sur le top de ma caisse claire, je vais le positionner là où je sais que ma caisse claire sonne bien, et puis après, hop, je vais pas le laisser comme ça, je vais commencer à regarder ce qu'il y a autour. En principe, principalement le charlet, évidemment. Forcément. Un peu souvent le premier tome, c'est ce qui va me tracasser le plus. Et je vais me dire, ok, maintenant je vais garder ce son-là. Je sais comment ça réjecte, on vient d'entendre vraiment à quel point ça pouvait être différent quand c'était un cardio ou un omni. Ici, je sais que c'est un cardio, donc là, quelque part derrière. Donc, je vais peut-être l'orienter un tout petit peu différemment pour essayer de rejeter plus le tom ou plus le charlet en fonction de l'équilibre du batteur, comment son kit est mis. Pareil, si je mets sur le bottom de la caisse claire, je vais regarder, j'ai ok, là, ça sonne bien, puis je vais regarder, ouais, mais où est ma grosse caisse? Si j'en veux, ça peut être sympa d'en voir, voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment l'aspect réjection. Ça, c'est un exemple concret. Deuxième exemple concret, c'est le placement des retours en concert. Très souvent, vous allez voir un chanteur, une chanteuse avec un SM58, donc un micro cardio, avec un seul retour devant eux. Et parfois, vous allez voir quelqu'un avec 2 retours. Alors, c'est pas juste pour le confort d'avoir 2 retours gauche-droite, d'avoir une stéréo peut-être même. C'est souvent parce qu'ils vont utiliser un micro de type hyper cardio, souvent un bêta 58, qui ne rejette pas le plus juste derrière. Là, il y a quand même une petite bosse en plus qui rejette surtout à gauche et à droite à plus ou moins 45 degrés. Si on veut éviter les Larsen, il vaut mieux à ce moment-là utiliser un micro hyper cardio qui rejette encore plus, qui sort des retours et qui risquerait de rentrer de nouveau dans le micro. Bon, tout ça c'est bien beau quand le micro est sur un pied. Dès qu'on le prend en main, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc là, vous avez compris le côté réjection. Voilà, ça on garde à l'esprit. Un autre qui est un petit peu plus compliqué qu'on va vous illustrer, c'est comme on expliquait au début, le fait de modifier cette directivité fait que sur les côtés, vous avez entendu tout à l'heure, ça sonne pas toujours pareil. L'équilibre aigu, grave change un peu. C'est pas juste le volume. C'est pas juste le volume, voilà, c'est ça. Ça, c'est plus difficile à entendre. On a essayé avec un exemple ici, on a pris un micro sur une caisse claire typique, le SM57. On a tourné autour de la caisse claire, toujours en gardant cette cymbale, pour que le son de la caisse claire ne change pas, pour que vous entendiez, voilà, que le son de la cymbale change. Ça ressemble à ceci, on fait écouter. Là, c'est plus difficile parce que forcément, on est aussi un peu influencé par l'aspect un tout petit peu réjection du son qui fait que, en plus d'avoir le son qui change un petit peu dans sa balance fréquentielle, c'est plus subtil, des fois, le son disparaît aussi un petit peu. Donc, il y a un mélange des deux, c'est plus difficile à entendre. Mais là où ça peut être intéressant de garder ça à l'esprit, c'est dans un exemple concret, forcément, c'est pour ça qu'on veut qu'un chanteur ou une chanteuse devant un micro commence pas trop à bouger gauche-droite, parce que quelque part, le volume ne va peut-être pas forcément changer si c'est un micro assez sensible. Surtout si on compresse beaucoup. Surtout si on compresse beaucoup. Mais le fait d'être là, on va commencer peut-être à perdre un peu d'aigu, et du coup, la voix va peut-être tout d'un coup perdre en définition, et voilà. Ça, c'est un exemple, c'est pas pour casser les pieds des chanteurs ou des chanteuses. Et un autre exemple... Il y a des bonnes raisons pour lesquelles on veut... Il y a des bonnes raisons. Et maintenant, vous pourrez expliquer ça à la personne avec qui vous travaillez. Et un autre exemple, par exemple, si on revient à notre batterie, forcément, si notre micro caisse claire est mis pour avoir un chouette son de caisse claire, en fonction de la frappe de nouveau de la personne qui joue, le Charleston, imaginons, repasse dedans sur le côté. Du coup, il va y avoir quelque chose qui va être filtré avec moins d'aigu et qui va être mélangé au son du premier micro. Là, on est au level expert de la chose. Forcément, quand vous allez ouvrir les deux, il va y avoir peut-être des soucis de phase, ça va faire un truc bizarre, vous allez dire tiens, pourquoi est-ce que mon charlet maintenant sonne bizarre? Or que, en pensant à ça, peut-être qu'en le réorientant différemment pour que soit il soit plus rejeté,
ben, vous l'entendez moins, ou alors qu'il soit un tout petit peu plus équilibré, vous revenez un tout petit peu plus vers le charlet, vous avez peut-être récupéré juste ce qu'il faut d'aigu et d'équilibre, peut-être que là, ce sera mieux. Donc c'est des choses, au début c'est compliqué, il faut essayer, il faut déplacer, surtout sur quelque chose comme une batterie où il y a beaucoup d'instruments, mais pour finir, avec le temps, ça va devenir un petit peu instinctif, et si vous avez compris ce qu'on a voulu vous donner dans cette vidéo, ben, vous irez beaucoup plus dans cette direction, dans cette directivité. Je reprends ici vite fait pour ceux qui n'auraient pas compris, parce que c'était beaucoup d'infos. J'étais fort compliqué, c'est pour ça qu'André est là, c'est toujours pour un petit peu vous vulgariser tout ça. L'idée ici, c'était que si vous avez deux micros, donc un micro sur la caisse claire, un micro sur le charlet, le micro du charlet pointe vers le charlet, chope avec un peu de chance le son naturel, ou en tout cas le plus joli, le plus plein de ce charlet. Pareil pour le micro caisse claire, mais donc forcément le charlet, le son du charlet est aussi présent dans le micro de la caisse claire. Et là, en fonction de l'endroit où on le met, ce son va être de plus ou moins naturel ou plus ou moins déformé, dépendamment de où il se trouve par rapport à ce cœur du cardio ou du hypercardio. Exactement. Encore une fois, le même exemple avec une cymbale où on frappe un peu plus fort. Voilà, vous voyez bien, donc il y a une grosse différence dans le son de cette cymbale, pas juste le volume en fonction de où le micro se trouve. Et tout seul, c'est pas très grave, mais dès qu'on commence à mélanger différents micros sur une batterie, là on peut très vite finir avec un son qui est un peu... Alors métallique, forcément, c'est des cymbales, mais il y a une sorte de résonance comme ça un peu agressive qui apparaît à plusieurs endroits, et ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué à nettoyer. Donc idéalement, on veut placer ces micros pour éviter d'avoir trop de ce genre de problème. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les directivités, donc les diagrammes polaires des micros, et bien comprendre que ce n'est pas juste une question de volume, mais une question de volume par fréquence. Chaque fréquence réagit un peu différemment, donc on va baisser ou monter le niveau en fonction de où le micro regarde, mais en fonction de chaque fréquence. En gros, si ça vous paraît compliqué, retenez surtout réjection, c'est ça le plus important. Bien sûr. La suite là, c'est vraiment le level expert, mais on voulait vous donner toutes les cartes, après hop, c'est à vous de jouer comme vous le sentez. On espère que vous avez trouvé ça cool, merci d'avoir passé tout ce temps avec nous. Et maintenant que vous avez passé vos micros de la meilleure manière qui soit, il est temps maintenant de faire de la musique.